Bonjour, je réponds au nom de Tombo Gombolo Divine. Nous avons l'honneur de vous présenter le travail des étudiants de l'Université protestante au Congo en deuxième année de graduat de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques qui porte sur le cours de théorie générale de management dont la question principale est que font les managers, dispensé par le professeur Bakenge et Chamba Patrick. Nous allons essayer d'élucider cette question tout en apportant une illustration. Le groupe est composé des étudiants ci-après: Mbondo Kassili Gédéon, Bopingabi Alunga Julien, Essengo Kazadi Yannick, Itimelongo Titip Marty, Iya Bambo Dorcas, Massamba Ndila Samuel, Tombongo Mbolo Divine. La partie introductive sera explicitée par l'étudiant Essengo Kazadi Yannick. Je vous remercie. Une question aussi bien pertinente que complexe à l'égard de notre cours de théorie générale de management. Cette complicité est notamment due au terme même des managers. Terme d'origine anglaise, le manager est utilisé dans les nombreuses langues pour désigner avant tout une personne qui a la responsabilité des autres. Mais le vocabulaire français dispose d'une grande diversité de termes pour exprimer finement la notion anglophone de manager. Parmi les autres, gérants, gestionnaire, dirigeant, directeur ou directrice responsable, cadre administrateur, chef de service, chef d'équipe, entraîneur. L'élucidation terminologique si haut nous permet à nous, jeunes étudiants en administration des affaires et sciences économiques, d'avoir les idées un peu plus claires sur les termes manager. Et c'est aux autres éclaircissements nous ménager pour que nous puissions essayer de répondre de la plus belle manière que possible à notre interrogation qui repose sur le rôle du manager. Le point suivant sera illustré par l'étudiant Bondo Kassili Gédéon. Après différentes investigations documentaires, nous pouvons extraire certaines informations ci-après. Le manager serait un planificateur réfléchi et systématique dans l'optique où le manager doit veiller à la performance et à la planification pour une bonne gestion. Le manager s'appuierait sur la synthèse d'informations grâce à un dispositif formé. Le manager exerce un contrôle étroit sur son emploi. Nous avons pu dénicher trois catégories de rôles liés à la profession d'un manager. Nous avons le rôle interpersonnel qui est primordial pour le dialogue au sein d'une entreprise. Nous avons la figure de pro leader, l'argent de liaison. Et puis nous distinguons le rôle lié à l'information comme l'observateur actif, le diffuseur, le porte-parole. Nous avons aussi le rôle décisionnel, entrepreneur, régulateur, répartiteur de ressources, négociateur. La suite sera présentée par mon condisciple et étudiante qui sera comme une éclaireur pour une bonne compréhension de la suite. Elle se nomme Dorcas Yabambo. Hormis les différents rôles cités, nous avons pris conscience des différentes tâches que peut effectuer un manager. Ces tâches en question sont sur les plans stratégiques et opérationnels. Le manager assure avant tout l'organisation sur les cadres de travail ainsi que la gestion de l'information au sein d'une structure, pour ne pas encore dire organisation. Organiser est la fonction première qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de manager un groupe. C'est aussi par la même occasion la définition de la position de chacun en choisissant les hommes et les femmes de l'équipe, en les recrutant en fonction des besoins de la personnalité et de leur capacité à travailler en équipe. Informer, c'est le lien entre la hiérarchie et l'opérationnel. Le manager est le relais de l'information, descendante, ascendante et transversale. Le contrôle de l'équipe est la vision la plus connue, la plus courante. Le manager est le gestionnaire de son équipe au plan collectif et individuel. Le changement est considéré comme un véritable pivot de l'information, ce qui fait du manager un acteur du changement. Pour le point suivant, je laisse la parole à l'étudiant Massamba Ndila Samuel. Dans le but de démontrer la pertinence de notre travail, nous avons recouru à certaines théories relatives au rôle lié au manager. Parmi ces théories,
nous avons entre autres celle de Henry Mintzberg. Pour Henry Mintzberg, un manager est avant tout un observateur actif, c'est-à-dire il est au centre de toute information. Il est diffuseur d'infos, c'est-à-dire il a en sa possession un lot d'infos qu'il transmet à son équipe. C'est les porte-parole. Sa parole a un caractère officieux dans l'intérieur tout comme à l'extérieur. Il est le symbole, c'est-à-dire il est ambassadeur de son équipe. Le manager est un leader dans la mesure où il fixe les différents objectifs à atteindre. C'est un agent de liaison, il est entrepreneur, il construit les projets pour l'institution dans laquelle il travaille. Il est répartiteur des ressources, il répartit les différentes activités de l'entreprise tout en tenant compte de chaque individu. Il est régulateur, il gère les différentes perturbations au sein de l'organisation tout en apportant des solutions. Enfin, le manager, c'est un négociateur. Il va consacrer la plupart de son temps à négocier car il détient toutes les informations de l'organisation. Pour une bonne continuation de notre travail, nous allons laisser la parole à l'étudiant Itimelongo Titi Marti qui va nous parler de la suite des différentes théories qui nous ont servi des pièces de pertinence. Outre le rôle précité émanant de la réflexion d'Henry Mintzberg, grande figure du management et de l'art de la gestion, nous évoquons aussi Henri Fayol, pour qui l'action de manager, c'est administrer. Et administrer, c'est assurer la prévision, l'organisation, le commande, la coordination et le contrôle de l'organisation. En troisième lieu, nous évoquons Peter Drucker, reconnu comme le père du management par les objectifs. Pour lui, le manager doit définir les objectifs à atteindre pour les différents secteurs de l'organisation, mais aussi analyser les activités à organiser, mesurer par des normes, assurer la formation du personnel, aussi la motivation et la communication par des bonnes relations avec ses collègues. Rien n'est fait, car nous ne pouvons pas nous permettre de vous présenter notre travail sans une illustration pratique, chose qui constitue l'essence même de notre travail. C'est l'étudiant Bopingabi Aluga Julien qui assurera le partage de notre expérience pratique sur le sujet. En ce qui est de l'analyse investigatrice sur le terrain, notre choix s'est plus penché sur un entraîneur d'un club de football professionnel ou d'une équipe nationale. Au cours de cette analyse, nous avons appris avant toute chose qu'un entraîneur était chargé de diriger une équipe au sein d'un club de football. Chose captivante ici en ce qui nous concerne est l'action de diriger, qui, selon les idées reçues, correspond à l'un des rôles auxquels est voué le manager. L'entraîneur de football est encore le responsable des résultats de son équipe devant les dirigeants du club. Ayant la responsabilité des autres personnes, toute responsabilité lui revient sur ce qui sera les résultats de son équipe. Outre ces deux aspects évoqués, nous ajouterons aussi que l'entraîneur choisit les joueurs pour les matchs et la formation utilisée par l'équipe. Il répond de ce fait à son rôle de gestionnaire d'équipe conformément à la conception générale. La motivation des joueurs avant et pendant le match en rapport avec l'un des rôles retenus par Peter Drucker. L'entraîneur répond ici à son rôle de motivateur. L'entraîneur s'assure de la progression individuelle de chaque joueur. Il est ici un formateur de son personnel, plus précisément ses joueurs, jouant de ce fait le rôle de former le personnel selon Peter Drucker. En définitive, nous nous estimons fin prêts et c'est à l'aide des différentes théories à notre possession et de notre illustration pratique de répondre à notre question. Le manager est
donc celui qui dirige, motive, forme le personnel, délègue certaines responsabilités, choisit la stratégie à adopter et un porte-parole et responsable de son équipe. De ce fait, nous vous remercions pour l'attention et le temps accordé à la visualisation de ce travail. Nous vous remercions.